Véritable parent pauvre des sports de glace, le bobsleigh français a connu ses heures de gloire il y a plus de 15 ans. Mais depuis, rares ont été les occasions où la France a pu s'imposer dans le top 10 des nations du bob. Il faut dire que la discipline dépend pour beaucoup des subventions et des moyens qui lui sont attribués. Il faut reconnaître le bob, c'est un sport quand même assez cher financièrement. Bon, on sait qu'un bob à deux, c'est assez cher, ça coûte à peu près dans les 50 000 euros à 100 000 euros. Un bob à 4, ça coûte 80 000 euros. Et pour entretenir une équipe, il faut quand même plusieurs bobs et de maintenir au point de vue technique le bob assez performant. Et donc c'est un sport qui est cher et la fédération a fait des choix à partir de 2006 et a laissé un petit peu partir le bob au profit du patin, au profit du short track et on a vraiment ressuscité en 2013 où avec peu de moyens on s'est redonné une volonté de réussir. Il est vrai qu'avec les Jeux Olympiques de Sotchi, tout a changé. Fort d'une volonté de revenir sur le devant de la scène internationale, la filière a su fédérer de nombreux acteurs pour concevoir, enfin, un bobsleigh made in France. Et cela a commencé dans l'entreprise Bontas Centre, qui, en plus d'un contrat de sponsoring, s'est proposé pour concevoir un nouveau châssis. On nous a amené les composants qui étaient utilisés jusqu'à maintenant par l'équipe, qui étaient jugés comme les plus performants. Et donc nous, on est reparti de ces composants-là qu'on est en train de reconcevoir, de modéliser numériquement pour les tester et après les faire évoluer. Donc là, pour l'instant, on est plutôt dans une phase de découverte où on va lancer une machine avec quelques évolutions qui ont été demandées par Bruno Mingeon et Pascal Bahuot. Et donc cette machine va être réalisée en fin d'année et elle devrait faire ses premières descentes début d'année prochaine. Donc en fonction des performances qu'on aura mesurées sur cette machine, on va décider des différentes évolutions, des points sur lesquels on va travailler dans le futur. Très vite suivi par la société Tessier Mécanique pour la fabrication des patins, l'équipe a été complétée par la filière du génie mécanique de l'IUT d'Annecy-le-Vieux. Voilà, il y a un groupe d'étudiants, de 6 étudiants qui vont travailler dessus pendant 6 mois. Donc si le sujet plaît, et là on est vraiment dans quelque chose qui plaît, il y a le côté sport, il y a le côté réalisation, il y a un côté innovation, puisqu'on va pouvoir proposer des solutions innovantes sur les nouvelles poignées. Donc oui, il y a tout pour que ça réussisse, quoi. Il s'agit donc d'un projet de choix pour ces 6 jeunes qui voient en ce défi une chance de participer à une aventure d'envergure internationale. On a découvert des phases qui sont très intéressantes et très technologiques en même temps, du point de vue où ce sport est quand même relativement proche d'une compétition par exemple d'automobile où on va jouer sur de l'aérodynamisme, on va jouer sur de la mécanique de précision, sur plein de choses qui peuvent être joints à l'automobile par exemple. Et pour s'assurer du bon avancement du chantier, pilotes et pousseurs se déplacent sur les différents sites, apportant expérience et analyse à ces fabricants de bobs improvisés. Aujourd'hui, c'est le pilote Raphaël Stojic qui est venu faire scanner les empreintes de ses mains pour développer une poignée de poussée la plus ergonomique possible. L'amélioration est infinie, donc on peut toujours aller de l'avant et on a encore des choses à gagner. On le voit, hein, en termes de performance, on n'arrête pas d'aller tout le temps de plus en plus loin. Bien sûr on grappille de moins en moins mais on grappille toujours et justement on peut encore grappiller justement avec des petits détails comme les poignées de poussée, l'ergonomie, les matériaux, etc. Régulièrement aidé par les bobeurs eux-mêmes, le projet avance bien. À peine quelques mois après le lancement, on estime que le premier prototype sera testé par l'équipe de France tout début 2016. Une étape importante en vue du but final, monter sur un podium olympique en 2018.